Bastien, écoute, je voulais te poser une question. Tu investis sur les marchés actions et sur les marchés obligataires. Aujourd'hui, quelle est ta vision de ces deux marchés, sachant que pour ma part, j'ai l'impression que le message est un tout petit peu différent, avec un marché des obligataires qui valorise finalement un scénario de stagflation, alors que justement, à contrario, le marché action, lui, est en train de valoriser plutôt un un scénario très positif. C'est une vraie question et une réelle question. On a souvent l'impression que les gérants obligataires et les gérants actions ont des visions différentes. Et c'est clairement marqué cette année. C'est clairement marqué cette année avec un CAC 40 qui encore cette semaine bat des records avec des révisions de bénéfices à la hausse. Clairement des entreprises qui publient très bien, les indices qui vont de record en record et qui offrent des perspectives, clairement. Et face à ça, on a un scénario reflationniste ou stagflationniste où on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, on travaille vraiment par briques pures. Donc c'est vrai qu'on va vraiment choisir des actions, soit en direct ou via des OPCVM. Et de la même manière, on va le faire sur les obligations. La stratégie commune va être la reprise économique. La reprise économique qui aujourd'hui est présente et offre des opportunités sur de nombreux secteurs qui profitent de cette reprise. Pour autant, il est vrai que les taux à long terme restent bas et on pourrait s'attendre à ce que la croissance long terme, elle aussi, soit limitée. Et là, on a une réelle différence entre des marchés actions qui voient des croissances à 6-8% de chiffre d'affaires pour certaines des entreprises et à l'inverse, des États qui ont des taux toujours très bas. Au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, notre objectif, nous, vraiment, c'est de bénéficier à court terme de cette reprise en se protégeant tout de même contre ces risques sur le long terme. C'est quelque chose d'essentiel d'identifier les risques et de se protéger. On reste avec une vision positive aujourd'hui, mais prudent sur certaines classes d'actifs qui peuvent parfois aller trop haut, aller trop loin. Toute la difficulté va être de trouver le juste milieu entre les différents investissements. Merci Bastien. Et toi Hubert, au niveau de Schatcher Prince, comment est-ce que vous allez trouver des solutions d'investissement avec la souplesse que vous pouvez avoir en travaillant sur des briques un petit peu différentes pour justement générer de la performance pour vos investisseurs? Alors effectivement, comme tu le rappelais tout à l'heure, Bastien, on a des niveaux de rendement très faibles et donc l'objectif sur ces fonds historiques obligataires, c'est d'aller chercher de la performance sur d'autres classes d'actifs et d'élargir un petit peu le spectre, le champ des possibles. Et donc on propose différentes solutions pour, en tout cas en Europe, adresser ces niveaux de taux proches de zéro, voire négatifs, si on s'oriente sur des maturités un petit peu plus longues. Donc les solutions, c'est quoi? C'est des fonds de retour absolus, avec des niveaux de risque plus ou moins importants et des objectifs de performance aussi plus ou moins élevés. Et on va chercher la performance sur des classes d'actifs comme le haut rendement, sur des arbitrages de courbes des taux, sur des couvertures de la sensibilité taux sur différentes zones géographiques, ou sur potentiellement aussi des produits qui sont très pertinents on parlait de divergence entre le message du marché des taux et le message du marché actions. Aujourd'hui, un des moyens de se positionner de façon très protégée sur les actions, c'est d'acheter des obligations convertibles. Voilà. Donc on essaye de travailler toutes ces classes d'actifs au sein de ces fonds de retour absolus pour essayer justement de délivrer cette récurrence de performance positive avec un risque contrôlé. Et puis par ailleurs, on a d'autres classes d'actifs comme la dette privée, où là pour le coup, on a cette capacité à aller chercher du 4 ou 5 de rendement, certes en perdant l'intérêt de la liquidité sur les marchés cotés, mais en ayant des rendements environ 1,5 point à 2 points supérieurs à ce qu'on peut trouver à risque équivalent sur les marchés obligataires. Et puis aussi, on a de la dette d'infrastructure qui, pour le coup, délivre des rendements aussi sympathiques, mais avec beaucoup moins de liquidité et sur des horizons beaucoup plus longs, plutôt sur du 20 ans. Voilà un petit peu toutes les solutions qu'on est capable d'apporter finalement à nos investisseurs dans une période de taux finalement obligataires très très bas et qui leur permettent finalement d'adresser cette problématique. Merci à toi. Merci Bastien.